Il était une fois une petite fille qui s'appelait Marceline. Elle avait 4 ans, elle était très jolie. Lorsque le soleil brillait, ses yeux foncés pétillaient, et lorsque la lune veillait sur la terre, ses yeux scintillaient encore. Un amour de petite fille. Avec son papa et sa maman, elle vivait dans une toute petite maison. Ils étaient pauvres. Pas question, pour Marceline, d'avoir un petit frère ou même un chien. La maison était bien trop petite. Et ses parents avaient déjà tant de mal à payer toutes les factures de la vie qu'aucune dépense non vitale n'était permise. Par contre, ils s'aimaient très fort tous les trois. Ils riaient beaucoup, ils chantaient beaucoup, ils dansaient beaucoup. Et les mercredis après-midi, Marceline allait au parc qui se situait près de sa petite maison. Elle y allait poussant son landau, dans lequel était couchée bien au chaud sa poupée, Pitchounette. Mais elle ne pouvait pas y aller seule. C'est Monsieur Boule qui l'accompagnait. Un vieux monsieur qui habitait un peu plus bas dans la rue et qui promenait son chien dans le parc tous les mercredis après-midi. Il avait une grande barbe blanche, comme Saint-Nicolas, des petites lunettes rondes posées sur le bout de son nez, et il portait un vieux chapeau boule. C'est pour cela que tout le monde l'appelait Monsieur Boule. Son petit chien était presque aussi vieux que lui, et ce gentil toutou s'appelait Ilitch. Mais quel drôle de nom pour un chien! Par un bel après-midi de printemps, Marceline et Monsieur Boule marchaient lentement dans l'allée principale du parc. Le soleil était encore discret, mais il offrait une lumière suffisamment agréable que pour rendre les gens heureux. Monsieur Boule parlait à Ilitch, et Marceline parlait à Pitchounette. Ilitch et Pitchounette, par contre, ne se parlaient pas. Normal, un chien ne parle pas à une poupée. Par contre, Marceline et Monsieur Boule échangeaient souvent quelques mots pour parler de la pluie et du beau temps, du travail de Marceline à l'école, de ce qu'elle aimait bien manger, de ce que lui aimait bien manger aussi. C'est ainsi qu'il révéla à la petite fille qu'il adorait la cuisine italienne. Les spaghettis, les raviolis, les rigatoni, même les gnocchis. « J'adore ça !» confia-t-il. Alors, Marceline saisit l'occasion pour l'inviter à dîner. « Vous savez, Monsieur Boule, dit-elle, ma maman prépare très bien les pâtes, avec de la tomate, avec du fromage ou avec toutes sortes de légumes. Je vais lui demander si vous pouvez venir manger avec nous un soir. » « Mais non, il ne faut pas faire ça, Marceline. Ta maman a déjà beaucoup de travail et ta maison est trop petite, répondit Monsieur Boule. Mais Monsieur Boule, nous avons 4 chaises autour de la table, alors que nous ne sommes que 3. Venez, s'il vous plaît. D'accord, dit Monsieur Boule. On verra ce que ta maman en pense. Leur conversation fut alors interrompue par des oiseaux qui semblaient se disputer. Ils sont fâchés, demanda Marceline. Non, non, ma petite fille, ils font la fête. Ils sont heureux, répondit le vieil homme. Mais comment pouvez-vous savoir cela, Monsieur Boule? Comment reconnaissez-vous quand les oiseaux chantent de plaisir ou de tristesse? Parce que je suis musicien, ma belle enfant. Je reconnais les sons, les tristes, les joyeux, les méchants, les amitieux. Ah, j'aimerais aussi être musicien, rétorqua Marceline. Quand on est une fille, on dit musicienne, corrigea Monsieur Boule. Ah bon? Alors, Monsieur Boule emmena la petite fille vers un coin du parc qui se trouvait le long d'une école de musique. Il savait que, lorsque la température le permettait, des élèves musiciens répétaient leurs notes dans le parc. Tout à coup, ils s'arrêtèrent. Monsieur Boule mit son doigt sur sa bouche pour indiquer à Marceline qu'elle devait faire silence. « Écoute, ma petite chérie, ce que tu entends là, c'est de la flûte. » « Oh, mais que c'est beau !» dit Marceline.
Un peu plus loin, au détour d'un petit bosquet, un autre instrument se fit entendre. Un violon. « Oh, que c'est triste !» s'éclama la petite fille. Monsieur Boule lui expliqua alors: « Ce n'est pas triste parce que c'est du violon, c'est triste parce que c'est une musique triste. Le violon peut aussi jouer un air gai, tu sais, comme par exemple la trompette et le saxophone qu'ils entendent dire un peu plus loin. » Mais il se faisait tard. Monsieur Boule était fatigué. Il fallait rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, ils entendirent des roulements de tambour qui s'échappaient d'une classe par la fenêtre ouverte. « Oh, ça fait beaucoup de bruit !» estima Marceline. « C'est une batterie, » dit le vieux monsieur. « Quand il y a plusieurs tambours, on appelle ça une batterie. » « Et quand il y a beaucoup d'instruments différents ?» demanda la petite fille. « Alors, c'est un orchestre, Marceline. » La petite fille était pensive. Elle ne parlait plus à Pitchounette. Elle réfléchissait. « Dites, monsieur Boule, un orchestre, c'est tout de même plus beau qu'un instrument tout seul. »« Ça dépend, répondit le vieillard. Mais il y a un instrument qui est un orchestre à lui tout seul. »« Lequel ? » ?»« Le piano. Comme on en joue avec les 10 doigts, on peut jouer 10 notes en même temps, comme un orchestre. » « Ah, j'aimerais bien jouer du piano, » dit Marceline. « Eh bien, conclut monsieur Boule, si ton papa est d'accord, mercredi prochain, nous irons dans un magasin de piano. »« Oh oui, chouette alors, vivement mercredi prochain. » Mais le papa de Marceline dut bien les décevoir en leur disant que cela ne servait à rien d'aller dans un magasin de piano. Il n'avait pas l'argent pour lui payer cet instrument, ni la place pour le mettre, ni les sous pour payer un professeur. Alors, monsieur Boule dit au papa: « J'ai une grande maison, j'y ai un piano et je suis professeur de piano. À mon âge, on n'a plus besoin de tout ça. Je vous propose donc de venir habiter chez moi, et moi, j'irai habiter chez vous. Je viendrai donner un cours de piano à Marceline tous les jours quand elle rentre de l'école. » Le papa refusa. Il était gêné. Mais Marceline insista tellement qu'il finit par accepter. Ainsi, Marceline, son papa, sa maman et Pitchounette habitèrent dans une belle grande maison avec un beau piano tout noir grâce à la gentillesse de monsieur Boule. Monsieur Boule restait souvent manger des pâtes après le cours de piano. Un soir, après le dîner, la maman de Marceline donna un gros bisou au vieux monsieur si gentil. « Grâce à vous, monsieur Boule, maintenant que nous avons plus de place dans cette maison, j'ai une surprise à vous annoncer. »« Quoi ?» s'exclamèrent Marceline et monsieur Boule. « Marceline va avoir un petit frère. »